Pour commencer ce petit jeu de piste, nous allons commencer par se connecter à notre session. L'identification se fait automatiquement lorsqu'on ne s'est pas trompé de nom d'utilisateur et de mot de passe. Et on arrive sur le bureau de Windows. Une fois connecté à sa session, on peut observer dans le coin supérieur droit du bureau, de l'écran, l'identification de cette connexion. On voit le nom de la machine, donc la machine sur laquelle je suis connecté, son numéro d'inventaire lorsqu'il y en a un, le nom d'utilisateur, c'est-à-dire moi, et le type de compte avec lequel je suis connecté et les droits qui me sont attribués. Cette identification vous avertit en quelque sorte que vous êtes enregistré. En quelque sorte. C'est-à-dire que les clics que vous faites, les sites que vous visitez, les logiciels que vous ouvrez, les actions que vous pouvez effectuer sont mémorisés, sont enregistrés afin de retrouver éventuellement des fichiers perdus, mais surtout des actes de malveillance. Le bureau de Windows propose certains raccourcis. Alors certains, ce sont les logiciels directement accessibles comme Firefox, le navigateur, ou MindPlus qui est un logiciel de programmation. Mais dans cette configuration, on trouve surtout des dossiers contenant les raccourcis. Par exemple, le dossier logiciel bureautique présente les raccourcis des logiciels de bureautique qui sont disponibles installés sur cet ordinateur. Quant à l'explorateur de fichiers que nous avons déjà utilisé, déjà travaillé, il est accessible de plusieurs manières. Bien entendu, la façon la plus simple est de cliquer sur son icône située dans la barre des tâches en bas. On voit que l'explorateur de fichiers s'ouvre. On va le fermer. Une deuxième solution consiste à cliquer sur le bouton Windows et de venir cliquer sur Documents. L'explorateur de fichiers s'ouvre directement sur les documents de l'espace personnel de celui qui est connecté. On va le fermer. Une autre solution consiste à faire un clic droit sur le bouton Windows et à venir cliquer sur Explorateur de fichiers. À nouveau, l'explorateur de fichiers s'ouvre, ce coup-ci sur ce PC, et donne accès aux différents lecteurs. Une dernière façon classique d'y accéder est très pratique. Elle consiste à appuyer sur le bouton Windows du clavier et sans le relâcher, appuyer sur la touche E. L'explorateur des fichiers s'ouvre ainsi très facilement. On retrouve ce qu'on a déjà vu, les différents lecteurs accessibles, comme le lecteur C, appelé Windows ici, qui contient le système d'exploitation Windows ainsi que tous les logiciels installés et disponibles sur ce poste informatique, le lecteur de DVD sur lequel nous ne travaillerons pas, et enfin les emplacements réseau. Logiciel réseau qui contient des données uniquement accessibles et utiles à vos professeurs, un espace partagé qui lui contient des dossiers qui sont accessibles pour les élèves, par les élèves et également pour et par les professeurs. Certains sont en lecture seule, on ne peut que lire les données qui sont dessus, d'autres sont en lecture et écriture, on peut donc télécharger, modifier, réenregistrer des fichiers. Enfin, il reste l'espace personnel qui est votre espace personnel. Ça ne veut pas dire qu'il vous appartient et que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il ne s'agit pas d'enregistrer ses musiques ou ses vidéos préférées. Il s'agit simplement d'enregistrer les fichiers sur lesquels vos professeurs vous feront travailler, vous feront enregistrer des données. Et il vous revient de gérer cet espace personnel en créant des dossiers, en classant les fichiers, en les organisant par matière, par mois, par année, selon votre organisation personnelle. Attention, il vous revient de savoir où vous rangez, où vous enregistrez vos données personnelles, vos fichiers de travail. En restant dans l'explorateur, nous allons ouvrir le fichier dont le chemin vous est donné ci-dessous. Alors, on va lire le chemin et on va accéder aux lecteurs dossiers et sous-dossiers qui y sont mentionnés. Alors, on trouve que c'est dans l'espace partagé, c'est dans le dossier ressources pédagogiques, dans un sous-dossier qui s'appelle jeu de piste, dans un sous-dossier qui s'appelle fond écran, et le fichier que l'on cherche, bien entendu, y est placé, il s'appelle image.jpg. Lorsqu'on fait un double-clic dessus, on accède au fichier. De la même façon, je vais vous demander d'accéder à la description de cette vidéo et d'ouvrir le fichier dont le chemin vous est donné. Il vous donnera des indications ainsi que les consignes pour poursuivre ce petit jeu de piste informatique. Petite précision, ou plutôt dernière précision. Pour accéder à la description d'une vidéo YouTube, il faut être connecté à la plateforme, au site YouTube. En l'occurrence, si vous lisez cette vidéo directement sur le site de votre professeur, vous devez cliquer sur le nom YouTube qui se place en bas de cette vidéo et automatiquement, pas l'explorateur, le navigateur va s'ouvrir sur la plateforme YouTube directement sur cette vidéo et en dessous de cette vidéo, vous y trouverez la description.
vous aurez peut-être besoin de cliquer sur le bouton plus pour accéder au contenu complet de cette description. Bon courage, bon jeu de piste et à tout de suite pour les prochaines consignes.